bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons développer les bienfaits de la solitude. Pourquoi c'est important de rester solitaire? Parfois, on a l'impression que non, lorsqu'on reste seul, c'est parce qu'on a un problème avec nous ou bien avec les autres, ou bien c'est parce qu'on a un conflit avec les autres, c'est parce qu'on est timide, réservé, qu'on est seul. Mais dans cette vidéo, je vais vous développer, ou bien je vais vous donner les différents bienfaits, les avantages de rester seul. Déjà, quand vous restez seul, ou bien disons, quand vous êtes solitaire, vous avez vraiment le temps pour vous. Le temps de penser à vos projets de vie, à vos objectifs, à vos rêves. Le temps de développer vos passions et vos désirs. Nombreux sont ceux qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Nombreux sont ceux qui ne savent même pas leur projet de vie, qui ne savent même pas où ils seront d'ici 5, 6, 4, 3 ans. Nombreux là sont ceux qui dorment chaque soir avec des regrets, mais bizarrement ne font rien le lendemain pour être fiers d'eux à la fin de la journée. Nombreux sont ceux-là qui passent le temps à se plaindre et ne font rien pour changer la donne, ne font rien pour se sentir heureux, ne font rien pour vivre dans le bonheur, ne font rien pour être fiers d'eux, pour vivre la vie qu'ils veulent. Ça n'a pas de sens. D'où l'importance de la solitude. Lorsque vous êtes solitaire, lorsque vous restez seul, vous avez vraiment le temps de vous asseoir, non seulement de définir vos objectifs. Généralement, lorsqu'on parle d'objectifs, certaines personnes ne comprennent pas suffisamment la profondeur de cela. Définir un objectif ne veut pas simplement dire « je veux gagner 1 million dans 5 ans ». Non. Lorsqu'on parle de définir un objectif, en fait, c'est tout un assemblage. Lorsque vous définissez vos objectifs, vous devez vraiment prendre le temps, d'où l'importance de la solitude. Vous devez vraiment être concentré sur le processus. Déjà, de un, vous devez définir dans combien de temps est-ce que vous voulez atteindre votre objectif. Quelles sont les compétences dont vous devez disposer pour atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de les atteindre? De qui avez-vous besoin pour les atteindre? Quels sont les outils qui vont vous permettre de les atteindre? Est-ce que vous avez par exemple besoin de pratiquer de la méditation, la visualisation, la loi d'attraction, la loi de l'univers? En fait, c'est beaucoup plus profond que certains ne le pensent. Vous devez vraiment prendre le temps de vous asseoir sur une feuille blanche de préférence, de rédiger tout dans les moindres détails. Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là? À quoi ressemblerait votre vie si vous avez déjà atteint cet objectif-là? Le deuxième avantage, c'est que la solitude vous permet de développer votre créativité. La créativité, c'est important. On le néglige tellement, mais la créativité, c'est important. Généralement, lorsqu'on n'a rien à faire, on dit qu'on s'ennuie. Généralement, lorsqu'on n'a rien à faire, on dit qu'on s'ennuie. Alors que parfois, on ne s'ennuie pas. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de réfléchir à où on va, à ce que l'on veut atteindre et surtout à ce qui est important pour nous. Développer sa créativité consiste à prendre son téléphone, mettre de côté, mettre tous ses appareils électroniques de côté. Bref, de façon générale, mettre toutes les distractions de côté et de se poser la question, si je n'ai plus ces appareils électroniques-là, ou bien si je n'ai plus toutes ces distractions-là, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Comment est-ce que je peux m'occuper? D'autres personnes commencent la lecture, d'autres personnes commencent à jouer un instrument, d'autres personnes commencent à chanter, d'autres personnes commencent à ranger leur chambre, d'autres personnes commencent à effectuer les tâches ménagères qu'elles ne font que repousser depuis 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 4 mois. En 3, le fait d'être seul te permet d'être reconcentré sur toi. Cela te permet vraiment de travailler en étant productif. Parce que parfois, il y a des gens qui disent parfois que « Ouf, je travaille tellement dur. » Vos désirs sont des ordres. En fait, je ne sais pas, certaines personnes ne se rendent pas compte du pouvoir de la pensée. Certaines personnes ne connaissent pas le pouvoir de la loi d'attraction. Vos désirs sont des ordres. Quand tu dis « je travaille tellement dur », cela veut dire que tout ce que tu obtiendras dans ta vie,
Tu veux uniquement l'obtenir de la façon la plus difficile possible. Il n'y a pas deux explications à cette phrase. Tu veux uniquement l'obtenir de la façon la plus difficile possible. Et généralement, la plupart des gens disent je travaille tellement dur, alors que si tu veux même bien regarder, parmi par exemple les 3 heures de travail qu'elles ont programmées, elles ont par exemple travaillé uniquement 1 heure ou bien 1h30. Donc en gros, 5 minutes de pause sont devenues les 1 heure de Netflix. Le simple fait d'avoir dit que je prends juste mon téléphone pour envoyer un email est devenu 5 heures de temps sur TikTok. Le simple fait d'avoir dit que je prends juste mon cahier ou bien mon livre pour venir poser sur la table au salon est devenu 3 heures de balade avec des amis. Vous vous mentez à qui? Vos désirs sont des autres. Vos désirs sont des autres. Et après le soir, vous allez vous coucher avec des regrets. Donc c'est important parfois d'être solitaire. C'est important parfois d'être seul. De vous asseoir là, coupé de tout. De vous reconcentrer sur vous. De dire que ok, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler 3 heures de temps. Je travaille mes 3 heures pleinement et ensuite, je fais autre chose. Ensuite, je vois mon film sur Netflix. Ensuite, je sors avec des amis uniquement lorsque j'ai fini la tâche à faire. La tâche sur laquelle je devais travailler autant pour moi. Donc, c'est important de pratiquer la solitude en 4. Parce que cela vous permet de développer vos passions, vos désirs, de pouvoir améliorer vos qualités, de transformer vos défauts en qualités. Quoi de mieux? Rien de mieux. Parce que parfois, certaines personnes se disent que les gens qui sont réservés là, ils sont beaucoup trop timides. Ce n'est pas parce qu'on est seul qu'on est timide. Ce n'est pas parce qu'on est seul que l'on est réservé. On est seul pour de bonnes raisons. Vous allez vous en rendre compte que ces personnes-là qui sont toujours avec tout le monde, n'importe où et n'importe quand, elles n'ont même pas de projet de vie. Tu les demandes, où est-ce que tu vas être d'ici 3 ou 4 ans? Elles commencent à dire, bon, je pense que... En fait, c'est là, quand tu poses la question, qu'elles commencent à réfléchir. Alors que généralement, ces personnes-là qui sont seules, elles ont le temps pour elles. Elles ont le temps de se concentrer sur elles, sur ce qu'elles veulent atteindre, sur leur avenir. Et j'ai constaté aussi que ces personnes-là, qui sont généralement seules, ce sont ces personnes qui attirent à elles tout ce qu'elles veulent. Généralement, pour les conscients, les personnes qui sont seules et qui sont conscients sont généralement ces personnes-là qui attirent à elles tout ce qu'elles veulent. Ce sont ces personnes-là qui ont compris comment la loi d'attraction fonctionne. Elles attirent à elles tout ce qu'elles veulent. Elles ont le temps de visualiser ce qu'elles veulent atteindre. Elles ont le temps de pratiquer la pensée positive. Elles ont le temps de s'instruire, de lire. Elles ont le temps vraiment de se concentrer sur ce qu'elles veulent atteindre. Et généralement, ce sont des personnes qui lisent beaucoup, les personnes qui sont seules. Et il y a tellement de choses, mais extraordinaires, qui se cachent dans les livres. Parce que parfois, on a l'impression que la lecture, c'est pour ceux ou bien celles qui n'ont rien à faire de leur temps. Non. Tu n'as pas besoin de lire tout un livre en un jour, tout un livre en une semaine. 15 ou 10 pages, mais c'est largement suffisant. Dernièrement, j'étais en train de lire le livre Le Secret. Ça, c'est quel insecte ça, c'est en train de m'embêter. Je ne fais que parler depuis, j'esquive, je ne comprends pas, mais ça ne veut pas partir. Hi. Dernièrement, j'étais en train de lire le livre Le Secret. C'est un livre, mais je n'aurais pas rêvé mieux. Je n'aurais pas rêvé mieux. Donc, c'est uniquement lorsque j'étais seule que je me suis demandé quel est le prochain livre que je peux lire. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le livre Le Secret. Waouh! Attendez, je vous le montre. C'est ça, c'est le livre-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Le Secret. C'est... Je ne sais pas. Ça, c'est un livre qui a changé toute ma vie. Ce livre-ci. En fait, c'est tellement puissant. Et je n'ai pu que le découvrir uniquement lorsque j'étais seule. Je n'ai pu le découvrir uniquement lorsque j'étais en train de penser à ma vie, à ce que je veux atteindre, aux objectifs que j'ai dans ma vie, à ce que je veux réaliser. Je l'ai uniquement découvert lorsque j'étais seule dans ma chambre. Pour vous dire à quel point c'est
c'est important de rester seul parfois. Vous pouvez parfois avoir décidé de rester seul, mais il y a un ami là ou bien cet ami là qui vous appelle pour dire que comme tu sais, aujourd'hui, il y a telle fête à tel endroit ou bien il y a telle kermesse. Si ce jour-là, tu as prévu rester seul pour essayer de réfléchir à ta vie, pour essayer de réfléchir à où tu veux aller, à ce que tu veux atteindre, pour éviter d'avoir davantage de regrets chaque jour à la fin de tes journées, alors ce jour-là, tu n'as pas besoin de partir à cette kermesse-là. Non. C'est juste que tu n'as pas besoin de partir à cette kermesse-là. J'espère vraiment, que vous allez vous abonner pour davantage avoir des contenus éducatifs, pour ne pas les rater. Et surtout que vous allez aussi lâcher un pouce bleu à cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous grandir, va vous aider à comprendre pourquoi c'est important de rester seul. Le pouvoir de la solitude. Et que cette vidéo va vous aider à vous développer, à être fier de vous. Surtout, à ne plus culpabiliser parce que vous êtes seul. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous êtes timide. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que cela veut automatiquement dire que vous manquez d'interaction sociale, que vous êtes trop réservé, que vous avez peur d'aller vers les autres. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ne vont pas vers les autres parce qu'elles ont peur et tout. Mais que ces personnes-là, à partir d'aujourd'hui, commencent à pouvoir dénicher des aspects positifs de la solitude. Qu'elles commencent à pouvoir réfléchir concrètement à leur vie, réfléchir concrètement à ce qu'elles veulent atteindre, à où est-ce qu'elles vont. Et surtout, réfléchissent à comment est-ce qu'elles vont faire pour ne plus avoir des regrets à la fin de leur journée. Restez heureux, restez surtout heureux. Le bonheur, c'est tout. Le bonheur, c'est tout. C'est tout. Restez heureux.